Bonjour, c'est Stéphane Kaplanuk, cofondateur du site toutpoursagloire.com. Merci de suivre cette formation. Il s'agit d'une rediffusion, donc certaines annonces ne sont pas d'actualité. Par contre, dans le descriptif, il y a un cadeau pour vous. Téléchargez-le sans attendre, il sera toujours à jour pour aller plus loin avec les notes de l'orateur ou d'autres documents pour mieux suivre la formation. Je vous laisse sans plus attendre suivre la formation. Bonne découverte et à très bientôt. Donc si on est là ce soir, c'est pour parler d'apologétique. Apologétique, c'est l'art de défendre la foi, et il faut savoir que c'est une discipline à part entière. Donc évidemment, ce soir, on va pas traiter tout ce que peut représenter l'apologétique. On va avoir une présentation, voire même une initiation. Et l'idée de ce webinaire, ça va vraiment être de comprendre la finalité finalement de l'apologétique, à quoi ça sert, pourquoi on veut défendre la foi, et puis les moyens pour arriver à ces finalités. Et enfin, il y aura un exemple aussi très pratique, très concret, tiré de l'exemple du modèle de Jésus-Christ directement. Je n'en dis pas plus, parce que voilà, c'est prévu qu'il y ait une présentation de l'apologétique. C'était juste pour vous dire qu'on ne pourra pas tout balayer, mais bien sûr, vous pourrez creuser ces sujets-là, et puis Léa et Raphaël vous parleront notamment d'un site qu'ils animent, et sur lesquels ils écrivent, ils parlent, ils font plein de choses sur ce site qui s'appelle Imago Dei. Et justement, Léa, toi, tu es rédactrice en chef sur Imago Dei. Raphaël, toi, tu es directeur de publication. En un mot, Imago Dei, qu'est-ce que c'est ? Imago Dei, c'est la tribu de ceux qui travaillent en semaine et qui témoignent de leur foi. C'est vous, c'est moi, c'est nous tous qui avons à cœur d'apporter l'évangile au cœur de nos sphères d'influence. Et c'est avec passion qu'on équipe les chrétiens à rendre l'évangile lisible, compréhensible, intelligible. Et c'est notre préoccupation aussi d'avoir un dialogue nourri entre théologie et société. Souvent, la théologie, c'est quelque chose qui est réservé en fait aux académies. Et donc, nous, on pense qu'on peut penser Dieu en société. On peut vivre à son image. Imago Dei, c'est le mot latin pour vivre à l'image de Dieu et vivre l'image de Dieu en société. Plein de belles choses. Ce sont des podcasts qu'anime ma chère collègue Léa avec son équipe Sagesse et Morito. Un débrief décalé de l'actualité chaque semaine, un regard hebdomadaire sur une critique de l'actualité, puis des sujets de profondeur qui vont traiter à la fois de problématiques économiques, politiques, sociologiques, écologiques, partout là où le péché s'est invité dans ce qu'on appelle la quadrifracture du péché, fracture théologique, sociologique, psychologique et écologique. Et donc on traite de tout ça. C'est des conversations que vous avez le lundi matin avec vos collègues à la machine à café, et on vous donne des billes pour aller plus loin. Trop bien, c'est logique, c'est le 5e. Et bien justement, Léa nous présentera un peu plus le blog à la fin de la présentation. Alors Léa, qui es-tu ? D'où viens-tu ? Léa, tu nous viens de Paris, tu es passionnée par les arts, tu as étudié les langues et les interactions culturelles, et puis tu t'es mise à étudier la théologie et l'apologétique à Oxford et à la faculté de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine. Tu interviens donc dans les podcasts Sagesse et Morito, et tu vas nous parler un peu plus de ton travail sur le blog Imago Dei. Raphaël, tu es marié, père de 4 enfants, tu habites à Nice. Aujourd'hui, tu es enseignant-chercheur en interculturalité, j'imagine, à l'Université internationale de Columbia aux États-Unis. Tu as une maîtrise d'économie, un master de théologie, un doctorat en messiologie et un doctorat en études interculturelles. J'ai envie de dire, c'est tout. Non, oui, c'est pas tout. Je m'ennuie. Il s'ennuie. Et voilà. Et Raph, tu as travaillé au Tchad, où tu as dirigé un centre hospitalier, et puis tu étais aussi avant ingénieur chez Michelin aux États-Unis. Voilà, je m'arrête là. Maintenant, je vous laisse la parole. Eh ben, bonsoir à tous, ça fait effectivement plaisir de vous voir. Je dis ça, mais je ne vous vois pas. En tout cas, j'espère que vous nous voyez, et surtout, j'espère que vous êtes intéressés par le thème de ce soir que Priscilla nous a présenté. Et en fait, moi, j'ai découvert l'apologétique il y a de ça presque 10 ans. Et en fait, c'était une période où, je ne sais pas si vous vous souvenez, 2012-2013, en France, il y avait tout un tas de débats par rapport au mariage homosexuel.
Il y avait les gens pour, il y avait les gens contre, mais dans tous les cas, partout, que ce soit au bureau, à l'école, dans la rue, à la télé, il y avait des débats d'idées. Quelque chose que j'ai trouvé fascinant, c'est que les gens qui avaient des convictions étaient toujours prêts à les défendre. Et là, je me suis dit, si les gens que je trouve autour de moi qui sont vraiment convaincus de ce en quoi ils croient et qu'ils sont prêts à tenir des heures et des heures à expliquer le pourquoi du comment de ce en quoi ils croient, est-ce que moi, j'ai la même fougue? Est-ce que moi, j'ai la même hargne pour essayer de parler de ce en quoi je crois, c'est-à-dire Jésus-Christ? Ou est-ce que, même si j'en suis convaincue dans mon cœur, j'ai un petit peu de mal à ouvrir la bouche, au boulot, à l'école, dans la rue, avec mon entourage? Et c'est vraiment quelque chose qui m'a remis en question et c'est là que j'ai découvert l'apologétique ou l'art de défendre la foi. Et en fait, très rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de critiques à l'encontre de l'apologétique, tout comme il y a souvent des critiques à l'encontre des gens qui sont passionnés par ce en quoi ils croient et qui le défendent envers et contre tout. Déjà, certaines personnes, notamment des théologiens, qui diraient « Oui, mais l'apologétique, c'est juste une histoire de prouver Dieu, mais sans Dieu. Juste avec des arguments intellectuels, juste avec moi et mes connaissances, je cherche à prouver quelque chose et je laisse Dieu au placard. » Un petit peu comme si c'était un simple exercice intellectuel. Il y a d'autres personnes qui vont objecter contre l'apologétique et se dire mais c'est un petit peu comme discuter mais sans écouter. C'est une bataille d'arguments et le but c'est moi d'avoir raison, peu importe ce que pense l'autre, peu importe sa sensibilité, peu importe ce qu'il croit. Et en fait, ce soir, ce que j'aimerais faire, ce qu'on aimerait faire avec Raphaël, c'est vous présenter la discipline en adossant ces objections, parce que parfois, quand on le fait mal, ça donne ça. Mais de chercher à voir plus loin et de voir, notamment grâce au plus grand apologète de tous les temps, comment est-ce que ça se fait de la meilleure des manières. Alors, le plus grand apologète de tous les temps, c'est bien sûr Raphaël. Ah non, pardon. C'est Jésus, mais c'est Raphaël qui nous en parlera juste après. Donc, l'apologétique, on essaye de débroussailler un petit peu ce thème, et surtout avec un mot un petit peu barbare que tout le monde ne connaît pas nécessairement. On l'a dit, c'est l'art de défendre la foi. Mais d'où ça vient? Apologétique. Alors, pour ceux d'entre vous qui sont férus de grec, peut-être que vous reconnaîtrez. Donc, on a apologia, c'est de là que ça vient. C'est l'étymologie du terme, et apologia, ça veut dire parler en faveur d'eux. C'est défendre quelque chose. Et en fait, dans le Nouveau Testament, on trouve le terme apologia en grec, on trouve le terme apologétique, et c'est dans un contexte juridique qu'il prend naissance. Il s'agit vraiment, tout comme on peut regarder des séries judiciaires et on voit les avocats qui cherchent à défendre leurs clients, de faire cet exercice-là, de défendre en faveur de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre. Et d'ailleurs, vous savez sans doute que les apôtres tels que Paul ou Pierre ont dû eux-mêmes défendre de leur foi dans des contextes juridiques. Ils ont été devant des tribunaux, que ce soit le Sanhédrin ou devant les gouverneurs romains. Sauf que l'apologétique, ça va encore plus loin. Il ne s'agit pas de restreindre ça dans ce contexte officiel, judiciaire. En fait, on voit dans la Bible que c'est le fondement de l'Église primitive, de plein de manières différentes, et notamment dans ce que faisaient les chrétiens quand ils se réunissaient, ou ce que faisaient les chrétiens avec les juifs dans les synagogues, quand ils ouvraient ensemble les Écritures et qu'ils cherchaient à comprendre et expliquer notamment l'espérance en Jésus-Christ au travers des Écritures. Et on voit au travers du livre des Actes les termes convaincre, démontrer, persuader, discuter qui reviennent tout le temps. Et en fait, c'est vraiment ça, la base de l'apologétique. Chercher à convaincre, à démontrer, à persuader, à discuter de la véracité de l'Évangile, de l'espérance en Jésus-Christ. Et donc c'est là où on voit que dès les fondements de l'Église primitive, c'est pas uniquement un débat d'idées. C'est pas uniquement chercher à montrer que j'ai raison et que j'ai les meilleurs arguments du monde. Pourquoi? Parce que l'objet de ces discussions, c'est la personne de Jésus-Christ.
C'est donc avoir une discussion, mais en faveur d'eux, une discussion qui va pointer vers la personne de Jésus-Christ. Le but, c'est toujours de présenter l'espérance qu'on peut trouver en l'Évangile, et pas juste de gagner un argument. Et en fait, le texte fondateur de cette discipline apologétique, on peut le trouver dans l'épître de Pierre, la toute première, au chapitre 3, les versets 15 et 16. Reconnaissez dans vos cœurs Christ comme Seigneur et soyez toujours prêts à donner une défense devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et respect. Le terme qui a été utilisé par l'apôtre Pierre, défense, c'est notre terme, apologia, l'apologétique. Mais il le met dans un contexte où il parle à des chrétiens qui sont en train de vivre tout un tas de persécutions, de choses difficiles, et il leur dit, avant toute chose, reconnaissez dans vos cœurs Christ comme Seigneur, et soyez toujours prêts à donner une apologétique devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Ne perdez pas de vue cette espérance. Ne perdez pas de vue à quel point Jésus-Christ change tout pour vous. Mais faites-le avec douceur et respect, parce qu'il ne s'agit pas de partir dans une bataille d'arguments. Voilà un petit peu pour les fondements scripturaires de l'apologétique, là où on peut le trouver dans le Nouveau Testament, mais même dans la Bible dans son ensemble. Et en fait, je crois qu'il y a vraiment deux mouvements différents qu'on peut distinguer dans l'apologétique, et c'est bien de les garder à l'esprit quand on va voir après les différentes approches pour faire de l'apologétique. Ces deux mouvements, je vais les récapituler sous ces deux termes, l'apologétique défensive et l'apologétique proactive. L'apologétique défensive, ce serait ce qui consiste à répondre aux critiques et objections contre la foi chrétienne, avec le but de démontrer que non, en fait, c'est cohérent. Il va y avoir des critiques, il va y avoir des objections. L'apologétique défensive va chercher à montrer la cohérence interne du message biblique et de l'évangile. Le deuxième mouvement, ce serait l'apologétique proactive, qui consiste en fait à présenter la foi chrétienne et dans tous les domaines de la vie en montrant sa cohérence existentielle, c'est-à-dire pourquoi c'est cohérent au quotidien, du lundi au dimanche et du dimanche au lundi et ainsi de suite. En d'autres termes, l'apologétique, c'est vraiment répondre à des questions ou avancer des arguments, mais toujours dans cette même logique de 1 Pierre 3, 15, 16, reconnaissez dans vos cœurs Christ comme Seigneur et soyez toujours prêts à donner une défense devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Donc on a deux mouvements, apologétique défensive, apologétique proactive. Mais bon, concrètement, on fait comment? Parce que là, Léa, tu nous l'as toujours pas expliqué. Je vous propose ce soir de vous montrer trois approches, enfin, en tout cas, d'esquisser ces trois approches principales que vous pourrez retrouver dans des livres qui vont parler d'apologétique ou dans d'autres séminaires ou webinaires à ce sujet. On a l'apologétique classique, l'apologétique pragmatique et l'apologétique présuppositionnaliste. Alors, je vais essayer de vous expliquer un petit peu ces trois démarches-là. L'apologétique classique consiste à démontrer l'existence de Dieu. Le but, c'est de prouver à nos contemporains ou de chercher à les convaincre, à les persuader que oui, même dans une ère post-chrétienne, dans une ère post-religieuse, il est tout à fait cohérent de croire que Dieu existe. Et cette apologétique-là cherche à établir le fait que l'existence de Dieu est rationnelle. Et une fois qu'on a avancé tous ces arguments-là et qu'on a montré que c'est cohérent que Dieu existe, alors on cherche à prouver que ce Dieu-là qui existe, c'est le Dieu de la Bible. Alors, il y a des pères de l'Église, notamment Saint Augustin ou alors Thomas d'Aquin, qui ont été assez célèbres pour développer cette apologétique classique, qui cherche vraiment à raisonner avec la personne en face pour démontrer que Dieu existe.
Et une des manières dont Thomas d'Aquin usait pour démontrer l'existence de Dieu, c'est ce qu'on appelle la théologie naturelle. En gros, il va partir de tout ce qui existe dans la nature pour prouver que derrière la beauté d'un coucher de soleil ou le côté incroyable de comment on est formé, aujourd'hui on pourrait mettre des termes comme l'ADN, ça prouve que derrière, il y a un Dieu. Et donc, il a développé plusieurs arguments, notamment l'argument cosmologique qui part du principe que tout a une cause, l'univers a une cause, il fallait bien qu'il y ait quelque chose qui crée cet univers, et donc Dieu existe. Donc là, on est vraiment dans une discipline intellectuelle où le but, c'est de démontrer l'existence de Dieu. On appelle ça l'apologétique classique. Après, on a une deuxième approche, il s'agit de l'apologétique pragmatique, où là, on est plus dans du concret, dans du pragmatique. Et en fait, il s'agit de prouver la plausibilité de Dieu. Le fait que, oui, en fait, c'est plausible que Dieu existe quand on regarde différentes petites preuves. Avec l'apologétique pragmatique, on va chercher notamment à démontrer l'historicité du christianisme. Le fait que ce n'est pas juste dans l'histoire des idées, mais que ça s'inscrit dans notre histoire. Le fait, par exemple, que quand le christianisme dit que Jésus-Christ est mort sur une croix et ressuscité le troisième jour, on peut faire concourir différentes disciplines, bien sûr la discipline historique, mais aussi la philosophie, aussi les sciences, pour prouver que ça s'est réellement passé. Et donc, l'apologétique pragmatique va vraiment chercher à regarder l'interaction de toutes ces disciplines pour chercher à voir les preuves de la véracité du christianisme. Peut-être que vous connaissez Jésus l'enquête de Lise Trobel. C'est un bon exemple en fait d'apologétique pragmatique. Jésus l'enquête, c'est un livre à l'origine, ça a été aussi un film, et là-dedans, on voit l'histoire vraie d'un journaliste qui va regarder preuve après preuve cette histoire de la résurrection de Jésus-Christ. À la base, c'est pour démontrer que c'est faux. Et finalement, à force de voir des historiens, des scientifiques, des personnes qui vont réfléchir sur comment agissaient les disciples avant la résurrection, après la résurrection, et tout un tas de choses qu'on peut trouver dans le Nouveau Testament, dans ces récits de résurrection, il va se convertir et il va se dire « Ah, j'ai regardé toutes les preuves, maintenant je vois Dieu, et particulièrement le Dieu chrétien, est plausible. » Donc là, on est dans l'apologétique pragmatique. On a donc classique, pragmatique. La dernière démarche assez répandue dès qu'on cherche à s'intéresser à l'apologétique, c'est ce qu'on appelle l'apologétique présuppositionnaliste. Je suis assez contente, j'ai réussi à le dire 2 fois sans me tromper de syllabe, mais c'est pas très très simple. Présuppositionnaliste, ça part du terme présupposition. Qu'est-ce que ça veut dire que cette apologétique avec un nom barbare? En fait, il s'agit pour ces apologètes, ceux qui rentrent dans cette démarche, de partir du principe que Dieu existe, quelle que soit la conversation et quelle que soit la personne en face. Pourquoi? Parce qu'on part du principe que seul Dieu peut fonder la logique et que toute connaissance vient de Dieu. Donc, pour avoir un débat d'arguments, pour avoir une conversation autour de la véracité de Dieu, la cohérence du christianisme, il faut demander à notre auditeur en face de mettre des lunettes de croyant pour dire « Ok, j'admets que Dieu existe, j'admets que la Bible est vraie, et ensuite, seulement une fois qu'on est parti de ces présuppositions, alors on peut avoir un dialogue et voir que effectivement le christianisme répond à ces questions parce qu'il est plausible, il est possible et il est vrai. Donc, ce sont juste des approches différentes. On peut voir avec la théologie naturelle, on parle de la nature, avec l'apologétique pragmatique, on va partir de preuves, on va partir de sciences humaines ou de sciences en général. Avec l'apologétique présuppositionnaliste, on change aussi de moyen de discours. On demande à notre auditoire d'accepter nos prémices pour avoir notre conversation. Et là, peut-être que vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait
je me suis inscrite un lundi soir à un webinaire et en fait, j'ai l'impression d'être encore à l'école parce qu'on me donne des noms compliqués et puis c'est des mouvements qui partent dans tous les sens. Et c'est vrai que là, on pourrait revenir aux objections qu'on a eues contre l'apologétique et que je vous évoquais tout à l'heure. C'est juste une histoire d'arguments, c'est juste une histoire de débat d'idées. En fait, il n'y a pas de vraie conversation. Il faut juste apprendre par cœur des arguments ou alors apprendre par cœur des noms compliqués. Et alors non. Je pense vraiment que c'est pas ça, parce que si c'était ça, ça m'aurait fait fuir et ça m'aurait pas plu, ni pour un lundi soir, ni pour n'importe quel autre moment de la journée. Je pense vraiment que l'apologétique, c'est pas une histoire d'arguments et de méthodes. Ces approches-là viennent juste nous expliquer comment, au fil de la conversation, de façon naturelle, on va pencher d'une manière ou d'une autre vers une apologétique défensive ou proactive, ou en utilisant des choses différentes au cours de la conversation. Mais rappelons-nous que le but de l'apologétique, c'est bien de présenter l'espérance en Jésus. Jamais de gagner un argument, mais juste de présenter, comme nous le disait Pierre, l'espérance qui est en nous, avec douceur et avec respect. Et pour terminer, je voudrais, terminer cette présentation de l'apologétique, je voudrais rajouter une 4e approche de l'apologétique qui s'est en fait développée assez récemment dans l'histoire de la réflexion sur la discipline. Parce que si le but, c'est de présenter l'espérance en Jésus, elle doit être concrète, cette espérance, pour les gens autour de nous. Elle ne doit pas être désincarnée comme s'il s'agissait juste de venir nourrir le cerveau. Si on a vraiment une espérance, elle doit être compréhensible et pour nous, dans notre manière de vivre au quotidien, quelles que soient les circonstances, et pour notre auditoire, pour le rejoindre dans ses préoccupations, dans ce qu'il vit et dans ses codes culturels. Et là encore, l'apologétique ne sort pas de nos universités, mais elle est dans l'histoire de l'Église primitive dès le départ. C'est ce qu'on voit, cette apologétique incarnée, cette apologétique qui accueille les codes culturels de l'auditoire dans le discours de Paul à Athènes, en Acte 17 par exemple, quand il va citer leurs poètes, quand il va partir des idoles qui sont dans leur ville. Mais c'est aussi ce qu'on voit dans Jésus, quand il parle avec ses paraboles des préoccupations des gens à qui il parlait. Il va parler botanique, il va parler pêche, il va parler de choses qui rejoignent vraiment les gens là où ils sont. En gros, l'apologétique qu'on appelle culturelle, c'est vraiment une apologétique qui s'ancre dans tout ce qui fait notre culture. C'est une apologétique qui va pas seulement réfléchir à des questions de est-ce que c'est cohérent philosophiquement que Dieu existe, mais c'est aussi une apologétique qui va dire qu'est-ce qui, dans notre culture, les œuvres d'art, les publicités, les messages ou même les émotions de notre culture, qu'est-ce qui révèle les aspirations de notre société, les besoins de notre société, et comment Dieu vient y répondre de façon unique. Par exemple, quand on regarde en famille un film, qu'est-ce qu'on voit dans ce film qui parle de notre société, qui montre notre besoin de transcendance, notre recherche spirituelle, notre besoin relationnel et comment Jésus vient de façon unique y répondre. Ou quand on est tous en train de parler depuis 1 an du coronavirus et de cette pandémie qui vient poser tellement de questions et changer nos modes de vie au quotidien, comment est-ce que Jésus vient répondre à ces questions sur la souffrance, sur la confiance ou sur l'espérance? Parce que si on n'est pas tous théologiens ou philosophes, on partage les mêmes codes culturels que nos voisins, notre famille, nos amis. Et donc, il y a vraiment une invitation de l'apologétique à puiser dans toutes ces choses qui nous entourent, du lundi au dimanche et du dimanche au lundi, et d'y voir des points d'accroche pour partager cette espérance qui est en nous. Le défi là-dedans, c'est vraiment d'apprendre à décortiquer la culture et donc de s'y intéresser, de s'intéresser à ce qu'on vit du lundi au dimanche et de voir comment est-ce que ce qu'on va peut-être apprendre ou recevoir le dimanche à l'église vient nourrir tout le reste de la semaine dans ces aspirations-là.
Donc voilà, on a deux mouvements différents, une apologétique défensive, une apologétique proactive et 3 approches principales, avec une approche qu'on cherche vraiment à mettre en avant avec Imago Dei, dont on vous parlera un petit peu plus ce soir, une apologétique culturelle, à l'écoute de notre culture et qui se base vraiment sur ce qu'on vit au quotidien. Et juste avant que je laisse la place à Raphaël pour regarder comment Jésus mettait tout ça en œuvre de façon souvent très très naturelle et ce qui nous prouve qu'on peut vraiment beaucoup apprendre de lui, je voudrais revenir vraiment sur ce texte et le marteler. 1 Pierre 3, 15, 16. Avant tout, l'apologétique, c'est de reconnaître Christ dans nos cœurs comme Seigneur. Et je pense que c'est si on fait cette petite chose-là au départ, qu'on va pouvoir vivre tout le reste du verset. C'est si on reconnaît Christ dans nos cœurs comme Seigneur, qu'on pourra présenter une défense de l'espérance qui est en nous. Parce que c'est si on reconnaît Christ comme Seigneur qu'on aura une espérance en nous. Et c'est si on reconnaît Christ comme Seigneur qu'on pourra aussi engager une discussion avec l'autre, avec cet impératif de l'amour qui revient si souvent dans la Bible, d'écouter l'autre et donc de pouvoir lui répondre à ses questions, à ses objections, avec douceur et respect. Je pense que là où j'adore l'apologétique, là où j'aime énormément cette discipline, c'est que ça vient tous les jours me remettre en question dans ce que je crois et dans l'intensité avec laquelle je crois les choses. Si ça reste juste une discipline de la tête ou une discipline de l'académie, on peut faire ça sans conviction, on peut faire ça de façon mécanique. Mais à aucun moment, Pierre, ou même Jésus, nous laisse cette possibilité-là. Encore et encore, on est appelé à incarner ce qu'on croit et à laisser Christ vivre en nous. Donc, je vous laisse avec ces questions-là. Si l'évangile, c'est une bonne nouvelle, est-ce que je suis prêt à entendre cette nouvelle? Est-ce que je crois que c'est réellement une bonne nouvelle? Et si oui, est-ce que je me prépare à l'annoncer au monde et aux gens autour de nous? Et c'est vraiment ça, le cœur de l'apologétique. Raphaël, je te laisse la place. Merci Léa. Comment répondre aux questions difficiles? Léa vous a présenté plusieurs approches. Ce soir, on veut, au fur et à mesure de ce webinaire, rentrer de plus en plus dans des réalités pratiques. On va regarder ce soir un passage dans l'évangile de Luc, chapitre 18, une conversation que Jésus a avec un gars qui vient lui poser une question qui n'est pas aussi facile que ça. Et on va tirer de cet échange-là quelques leçons sur comment pouvoir partager l'évangile avec des gens qui nous posent des questions difficiles. Alors normalement, vous avez votre sur l'écran ce que Jacques Buchholz appelait un pauvre point, un PowerPoint, répondre aux questions difficiles à la manière de Jésus. Et le texte qu'on va lire ensemble se trouve dans Luc au chapitre 18, le verset 18. Ça devrait normalement venir à l'écran. Un chef interrogea Jésus et lui dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et Jésus lui répondit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Et Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. » Il y a plusieurs choses qu'on peut tirer de ce texte. La première des choses, c'est que derrière une question, il y a une personne. Si vous prenez des notes, c'est peut-être la chose la plus importante qu'on vous dira ce soir. Derrière toute question, il y a une personne qui la pose. Et donc, c'est pas simplement juste qu'on est là pour répondre aux questions des gens. On est là pour accueillir celui qui la pose.
Et c'est bien ça l'apologétique. C'est de créer en fait un espace dans lequel on accueille la question et on accueille celui qui la pose. Et donc tout l'objectif de l'apologétique, ça va être d'aller au-delà de la question pour finalement toucher le cœur de celui qui pose la question. Donc on est au-delà de la joute verbale. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est d'accueillir la question et en particulier celui qui la pose. Parce que c'est une personne qui est créée à l'image de Dieu et donc par conséquent, elle est digne d'être écoutée. Bon maître, dit-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? C'est une question. C'est une question qui est chargée de sens. En fait, dans la grammaire est constituée de syntaxe, de mots, et ces mots, souvent, reflètent en fait une certaine idée de ce que se fait de Dieu, de la vie. Et pour ce chef, la vie éternelle, c'est quelque chose qui se mérite. Bon maître, que dois-je faire pour hériter ou pour mériter la vie éternelle? Pour lui, la vie éternelle, si vie éternelle il y a, c'est quelque chose qui se mérite. D'accord? C'est intéressant. Et puis, la deuxième des choses, c'est que quand on regarde cette question, on pourrait dire que derrière sa présupposition, pour reprendre ce que disait Léa tout à l'heure, c'est que ceux qui méritent ou ceux qui héritent la vie éternelle doivent être bons. Et peut-être que c'est pour ça que finalement ce chef appelle Jésus bon maître, parce qu'il voit que Jésus est proche de Dieu. Peut-être que Jésus est quelque part dans le royaume, et donc du coup, la question c'est de dire, bon ben, si lui, Jésus, est là, près du royaume, ou au bord du royaume, ou à l'entrée du royaume, ou celui qui nous laisse rentrer dans le royaume, et qu'il a l'air d'être bon, à ce moment-là, qu'il conforte mon idée que quelque part, pour hériter ou mériter la vie éternelle, il faut être bon. Et là, Jésus va répondre à sa question par une autre question. Pourquoi m'appelles-tu bon? Alors, on pourra dire, oui, mais ça c'est de la rhétorique. Ça c'est parce que Jésus, en fait, il était dans sa tradition et à l'époque, c'est comme ça qu'on discutait. Bon. Ou alors on pourrait très bien dire, Jésus était hyper fatigué, il était claqué, il avait passé une journée d'enfer, c'était compliqué. Et puis là, il y a un type qui arrive en disant, Seigneur, que faut-il faire pour être sauvé? Et là, Jésus, complètement à côté de ses pompes, répond, mais pourquoi tu me poses une question comme ça? Alors, c'est ni la première, ni la deuxième option. En fait, la réalité, c'est que Jésus répond à sa question par une question parce qu'il est en train de sonder son cœur. Il est en train de lui dire, bonne question, et si c'est une question qui est une vraie question, à ce moment-là, on va cheminer ensemble et on va répondre à la question ensemble. Au-delà simplement d'accueillir celui qui pose la question, la démarche apologétique présuppose qu'on partage le fardeau de la question ensemble. Et ça, c'est important. L'honnêteté intellectuelle veut que si tu me poses une question qui est difficile, à ce moment-là, on va cheminer ensemble. Comment est-ce que toi tu la comprends? Comment est-ce que moi je la comprends? Et donc c'est un voyage, c'est pas juste simplement un cours magistral que je vais donner pour répondre à une question. On va voyager ensemble, on va cheminer ensemble dans ta question. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Aïe! Là, on tombe sur un os. Pourquoi? Ben, je vous le mets dans la diapo suivante. Pour lui, ce chef religieux, bon égale ciel. C'est-à-dire que si tu es bon, à ce moment-là, tu vas au ciel. Ça, c'est sa présupposition. C'est ce qu'il a en tête. Et c'est pour ça qu'il va voir Jésus et dit, bon maître, que faut-il faire pour hériter ou mériter la vie éternelle? Dans ce sens-là, je sais déjà que pour aller au ciel, il faut être bon. Si le ciel se mérite, à ce moment-là, c'est seulement ceux qui sont bons qui vont au ciel. Ça va jusque-là, tout le monde suit? C'est bon? Lui, il pense que bon égale ciel. Jésus lui dit, bon égale Dieu. Or, toi, pas Dieu. Donc, toi, pas ciel.
Ça va? J'ai un peu peur que j'ai perdu tous les littéraires là. On la refait? Voilà, on essaie de la refaire, d'accord? Donc lui, il pense, c'est sa présupposition, il pense que tous ceux qui sont bons iront au ciel, puisque le ciel se mérite. Ça, c'est ce qu'il pense. C'est ce que lui, il pense. Et donc, il va voir Jésus, et pour quelque part justifier ce en quoi il pense, il va lui dire, bon, que faut-il faire, bon maître, pour hériter la vie éternelle? Dans le sens que bon égale ciel. Jésus lui dit, bon égale Dieu. Il n'y a que Dieu qui est bon. Or, toi, tu n'es pas Dieu, donc, toi, tu ne vas pas au ciel. C'était quoi la question? Vous voyez, quand Jésus, du coup, va lui dire, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que Dieu qui est bon. À ce moment-là, quelque part, tout s'effondre dans la tête de ce chef religieux. Toute sa croyance s'effondre. Et là, c'est là que l'apologétique change de ton. Et que d'une démonstration, on va passer à une pastorale. Vous imaginez quand même que cette personne pose cette question-là. Il a toujours été convaincu, ça a toujours été sa conviction que pour mériter la vie éternelle, il fallait être bon. Et là, Jésus, en une question rhétorique, lui fait comprendre que tout ce en quoi il croit n'est pas valable. Et à partir de cela, il faut tout reconstruire. C'est compliqué. Et donc, Jésus lui dira, il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais l'ensemble des commandements. Et lui, il va te dire, oui, je les ai pratiqués. Il ne te manque qu'une seule chose, va et vends tout ce que tu as, puis suis-moi. En fait, ce qui est intéressant, c'est que dans ce dialogue, ce chef religieux pratique la loi de Moïse et il passe à côté de l'esprit de la loi de Moïse. Il pratique la loi de Moïse et il passe complètement à côté de l'esprit de la loi de Moïse. L'esprit de la loi de Moïse est le suivant: tu aimeras ton Dieu de tout ton être, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. C'est comme ça qu'on résume l'esprit de la loi de Moïse. Et en voulant accorder trop d'importance à la loi, il en oublie l'esprit de la loi, qui est celui d'aimer Dieu. Et donc c'est là où Jésus va lui dire, il ne te manque qu'une seule chose, c'est de m'aimer. C'est le plus important. De m'aimer de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et c'est bien parce que tu m'aimes qu'à ce moment-là, tu entends ma voix, tu as confiance dans mon autorité, tu crois en moi, et tu pourras marcher sur ce chemin de liberté que je te propose. Viens et suis-moi. Autrement dit, l'évangile que l'on proclame, c'est une invitation à suivre Jésus. C'est une invitation à suivre Jésus, à marcher dans ses pas. Et quand on va marcher dans les pas de Jésus, on va faire plus que simplement accomplir la loi de Moïse. On va vivre l'esprit de la loi, on va l'aimer, et en retour, aimer notre prochain. Et cela passe par une mort et une résurrection. Quand on marche dans les pas de Jésus, eh bien Jésus nous invite à marcher dans sa mort, la mort à nous-mêmes, nous portons notre croix, et la vie à lui-même, c'est la résurrection. C'est ce chemin de croix auquel Jésus invite ce jeune homme à venir rentrer pleinement. Viens et suis-moi. Voyez bien que donc dans cet argument que Jésus a avec ce chef, il va non seulement accueillir la question, il va accueillir celui qui pose la question, donc il crée un climat de confiance. Il répond à la question en travaillant sur l'image, qui est celle de bon égale ciel. Il va la renverser en lui disant qu'il n'y a que Dieu qui est bon, et que si le critère qu'il propose, à savoir que celui qui est bon hérite de la vie éternelle, et bien au ciel, il n'y aura que Dieu. Donc, ce n'est pas possible. Et il va lui dire, tu as obéi à la loi de Moïse, il t'a manqué l'esprit de la loi, qui est celui d'aimer Dieu et de le suivre. Viens, toi et suis-moi, et je te donnerai ce que ton cœur désire. Et c'est bien là que va l'apologétique. L'apologétique, si elle ne se termine pas par une invitation à suivre Jésus,
à ce moment-là, on n'a pas fait de l'apologétique. Si on a simplement répondu à la question, on n'a pas fait de l'apologétique. L'apologétique va au-delà de la question pour inviter celui qui la pose, cette question, à faire un pas de plus en suivant Jésus. Et on sait que cette route passera par la croix de Golgotha, qu'à un moment donné, il faudra qu'il meure à lui-même pour vivre pour lui. Et ça, c'est un chemin qui peut prendre du temps. Et en ce sens-là, on sait que l'apologétique, c'est un chemin dans l'évangélisation. C'est un chemin qui se situe souvent en amont de l'évangélisation. Ce n'est pas une finalité en soi. C'est un chemin qui prépare celui de la mort à soi et de la vie à lui. Mais souvent, savoir bien répondre à la question et se sentir bien accueilli quand je vais poser cette question permet à créer cette circonstance de confiance où on peut dire mais Dieu t'écoute, Dieu respecte ta question, Dieu va travailler cette question avec toi, Dieu va t'amener au-delà de la question, et la question ultime dans tout cela, c'est est-ce que tu veux le suivre? Donc, dans la démarche qu'on vous propose ce soir avec Léa, comment répondre aux questions difficiles, on le fait en 3 temps. La première, c'est on se dit, mais pourquoi est-ce que telle personne me pose telle question? Donc là, en l'occurrence, si vous avez suivi l'exercice, pourquoi est-ce que ce jeune homme a posé la question à Jésus? C'était simplement parce qu'il voulait valider son prémisse qui était de « si je suis bon, si je suis assez bon, à ce moment-là, je pourrais hériter la vie éternelle ». C'est pour ça qu'il a posé la question. Deuxième, dans ce processus, quelle question est-ce que je pourrais poser en retour qui me permettra de mieux comprendre et de mieux saisir ou de mieux l'aider à comprendre les ressorts de sa propre question? Et c'est là ce que Jésus va faire. Il va dire « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que Dieu bon. » Et c'est à ce moment-là, lorsqu'il retourne la question par sa question, que l'autre découvre en fait que toute la logique qui était derrière tombe. Et la dernière, c'est où est-ce que je vais dans cette conversation? Et ça, c'est l'aspect plus pastoral de l'apologétique. Et de dire, c'est pas simplement que j'ai envie de répondre à une question. J'ai envie d'inviter celui qui la pose à faire un pas plus loin. Toi aussi, suis Jésus comme moi, je suis Jésus. Suis-le dans sa mort et dans sa résurrection, la mort à toi-même et la vie à lui-même. C'est ça toute la démarche de l'apologétique telle que Léa et moi nous la comprenons, dans un processus de conversation qui permet à l'autre, à partir de sa question, d'être accueilli, de comprendre la difficulté qui sous-tend sa question, de comprendre ce que Dieu dit et d'entendre la voix de celui qui dit « Viens et suis-moi ». Ça, c'est tout le sens de la démarche apologétique qu'on vous propose. Alors, j'ai ici quelques exemples, 3 questions, et je vais vous montrer de nouveau, en travaillant l'histoire du processus, comment est-ce que vous-même, vous pouvez commencer à répondre aux questions qui sont difficiles et qu'on vous pose souvent. On va prendre la première. La science a-t-elle définitivement enterré la Bible? D'accord? La science a-t-elle définitivement enterré la Bible? A priori, vous avez une question comme ça. La première des choses que vous avez envie de dire, c'est répondre oui ou non. Mauvais. On arrête là tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait? On répond à la question par une autre question. On se pose la question déjà, pourquoi est-ce que quelqu'un me poserait une question comme ça? Pourquoi est-ce que quelqu'un me dirait, la science a-t-elle définitivement enterré la Bible? Peut-être que c'est quelqu'un qui fait des études, peut-être que ce soir, il y en a qui sont avec nous ce soir, et qui font des études en sciences. Et on a entendu lors d'un exposé à la fac que quelqu'un disait que finalement la science avait invalidé la Bible. Et donc du coup, pour nous qui étions persuadés depuis tout petit que la Bible disait vrai, tout d'un coup on se retrouve devant une contradiction. La science, je suis universitaire, je suis à la faculté des sciences et on me dit aujourd'hui que la science invalide la Bible. Et à partir de ce moment-là, peut-être qu'à ce moment-là, je lutte avec cette question, la science a-t-elle définitivement enterré la Bible? Alors, j'ai mis en jaune sur l'écran le mot qui pour moi est sur lequel on va pouvoir rebondir. D'accord? Vous vous souvenez que dans la question de départ, bon maître, que faut-il faire pour hériter la vie éternelle? Jésus va rebondir sur bon. Il va prendre un mot, bon, et il va formuler une question autour de cela, parce que c'est autour de ce mot-là que s'articule quelque part la bascule. Lui, il pense que bon égale ciel. Jésus lui dit non, il n'y a que Dieu qui est bon, donc il n'y a que Dieu qui est au ciel. Toi qui n'entends pas Dieu, tu ne peux pas aller au ciel. D'accord? Là, dans cette question-là, pour moi, tout se joue autour de la Bible.
Quand on m'a posé cette question, souvent, j'ai répondu à cette question par une autre question, et cette question était la suivante. Est-ce que tu as déjà lu la Bible? Vous voyez, donc je n'ai pas répondu à la question. La science a-t-elle définitivement enterré la Bible? Je réponds à la question par une autre question. Est-ce que tu as déjà lu la Bible? Pourquoi? Parce que j'ai déjà envie de voir si la personne qui me pose la question a déjà ouvert la Bible, oui ou non. Si la personne n'a jamais ouvert la Bible, à ce moment-là, la question c'est où est-ce que je vais dans cette conversation? C'est simple, je lui propose de lire la Bible avec lui. Parce que je veux lui dire, si tu es dans une démarche de raisonnement scientifique et que tu poses que la science a enterré la Bible et que tu n'as jamais lu la Bible, alors comment est-ce que tu peux toi-même en faire une réponse informée si tu n'as jamais ouvert la Bible? Vous voyez ce que je veux dire? Et vous voyez bien qu'en répondant à la question par la question et en travaillant sur la notion d'image, lui, peut-être qu'il a dans la tête l'idée que la Bible, c'est un vieux livre qui n'a pas de sens. Au moins, je peux garantir qu'il l'a déjà ouverte. Bon. Et s'il l'a déjà ouverte, à ce moment-là, de lui dire, mais qu'est-ce que tu comprends de ce que la Bible a à dire par rapport à la science? Ouais. Et c'est dans cet échange-là, à ce moment-là, que nous allons partager le poids de la question ensemble et que nous allons cheminer. Et c'est toujours l'idée de me dire, dans cette question, qui est celui qui la pose? Comment est-ce que j'atteins celui qui la pose et comment je l'invite à aller plus loin? D'accord? Deuxième exemple. Pourquoi tant de souffrance? Alors ça, c'est une question qui revient toujours sur le devant de la scène. C'est la question la plus souvent posée sur les campus universitaires. Il y a de cela quelques années, on faisait des sondages. D'ailleurs, je crois qu'on le fait toujours avec les GBU sur voilà, quelle question vous voudriez poser à Dieu s'il était là devant vous. Et cette question de souffrance, elle revient de manière récurrente. Et souvent, les gens posent la question, pourquoi tant de souffrance? Et là, j'ai mis temps et souffrance en couleur. Notez que la question, c'est pas juste pourquoi la souffrance. Parce qu'on comprend que la souffrance, finalement, elle est quelque part, elle est normale. Si je vais me faire vacciner demain, je vais sûrement grincer des dents parce que ça pique. Mais c'est une souffrance qui est au bénéfice, le fait que je serai vacciné. Bon. Donc je comprends que la souffrance, quelque part, est nécessaire. Si je la comprends pas, bon, c'est assez simple d'aller au-delà. Mais pourquoi tant de souffrance? Ce qui interroge, c'est le degré de souffrance. Pourquoi faut-il tant souffrir? Et donc, c'est pour ça que le temps est tout aussi important que souffrance. Et je les mets ensemble. Et quand quelqu'un me pose la question « Pourquoi tant de souffrance ?», je ne vais pas répondre à la question tout de suite. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais poser une question. Parce que j'ai envie de découvrir celui qui me pose la question. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas juste la question, c'est celui qui la pose. Et j'ai envie qu'on chemine ensemble. Et donc, souvent, là, j'ai deux cas de figure. Ou bien la personne qui me pose la question « Pourquoi tant de souffrance ?», me la pose d'un point de vue philosophique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il se retire un peu du monde et il observe les choses en se disant « Il y a un Dieu qui est bon », et de l'autre côté, il y a la souffrance. Comment est-ce qu'on peut réconcilier ces deux réalités-là? Et donc, c'est une question qui est philosophique. Ou alors la personne qui me pose la question est une personne qui vit dans la souffrance. Premier cas, la personne est hors de la souffrance, observe la souffrance et n'arrive pas à réconcilier la souffrance et l'existence de Dieu. Dans le deuxième cas, c'est une personne qui vit la souffrance, donc elle est dans la souffrance, elle est en souffrance. Maintenant, tout le monde sait que si vous êtes en souffrance, dans la souffrance, la question est totalement différente que si vous l'observez. C'est-à-dire si vous la vivez intérieurement, ce que vous avez besoin, ce n'est pas forcément d'une réponse philosophique. Ce que vous avez besoin, c'est d'une parole de compassion. C'est une écoute. Comment savoir si c'est le cas numéro 1 ou le cas numéro 2? C'est très simple. Vous posez une question. Quand quelqu'un me pose la question « Pourquoi tant de souffrance ?», généralement, je lui demande « Est-ce que c'est quelque chose que tu vis personnellement ou c'est juste une observation que tu fais sur le monde ?» Est-ce que c'est quelque chose que tu vis personnellement ou est-ce que c'est juste une observation que tu fais sur le monde? Et si la personne me dit « Je viens d'enterrer mon épouse » ou je viens de perdre ma maman. Bon, à ce moment-là, je sais que celui qui pose la question est en souffrance. Et donc là, je vais changer de mode, je ne vais pas être dans un mode philosophique, je vais être dans un mode de pastoral. Et souvent, là, je vais lui dire, raconte-moi ce qui s'est passé. Souvent, les personnes qui sont en souffrance ont juste un besoin de parler de ce qu'ils ont vécu.
Et là, j'écoute. Raconte-moi ce qui s'est passé. Et je suis dans la souffrance, je suis dans l'empathie avec eux et je les accompagne. Et je suis très prudent. Généralement, je ne parle pas. Ou si je parle, vraiment, je demande au Seigneur de me confirmer que c'est vraiment une parole de consolation qu'il me demande d'apporter. Si la personne me dit non, c'est une observation que je fais, il y a souffrance dans le monde, et de l'autre côté, vous parlez d'un Dieu qui est bienveillant, comment est-ce qu'on réconcilie les deux? Bon, bah à ce moment-là, pour moi, c'est une démarche philosophique. Et là, je répondrai, si tu dis qu'il y a souffrance, ça veut dire qu'il y a tant de souffrance, ça veut dire que nous vivons dans un monde qui ne devrait pas être comme cela. Donc tu pars du principe que le monde dans lequel on vit ne devrait pas être un monde de souffrance. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. À ce moment-là, donc, je lui explique en fait ce qui s'est passé. Et comment est-ce que par la chute, en fait, il y a eu cette quadrifracture qu'on retrouve dans la Genèse, chapitre 3, une fracture théologique, une fracture psychologique, sociologique et écologique. Et j'ai dit, le monde de souffrance, tel que tu le vois, c'est cette fracture-là, c'est ce monde fracturé. Mais Jésus est venu pour apporter le salut, la rédemption, d'apporter la guérison dans ces quatre fractures. La fracture écologique, la fracture sociologique, psychologique et théologique. Donc je lui montre, en fait, comment est-ce que Jésus vient apporter et résorber ces fractures-là, en particulier lorsqu'il va lui-même prendre nos fractures à la croix et nous proposer de rentrer dans cet échange, ce que Nietzsche va appeler le débiteur qui se fait créditeur afin que le créditeur qui se fait débiteur afin que le débiteur devienne créditeur, cet échange à la croix où Dieu se charge de nos souffrances et il nous apporte sa guérison. Troisième et dernier exemple, mais je pense que vous avez compris aujourd'hui comment ça se passe, pourquoi l'Église rejette les homosexuels. Bon. Encore une fois, là, vous êtes tenté de démarrer en première et de tout de suite répondre à la question. Non. Vous voulez accueillir celui qui pose la question, donc vous voulez savoir d'où il vient, pourquoi est-ce qu'il me pose cette question. Et là, s'il me pose la question comme ça, c'est qu'il a dû avoir une expérience avec l'Église qui était négative. Ou il a dû entendre parler de quelqu'un qui dit qu'à ce qui paraît, l'Église rejette les homosexuels. Ou alors il a lu juste dans la presse la semaine dernière que, par exemple, le Vatican avait confirmé sa position sur l'homosexualité. Bon, à partir de ce moment-là, je pose la question, je dis, mais quelle est ton expérience de l'Église? Quelle est ton expérience de l'Église? Et donc, si ça se trouve, en fait, il a jamais eu l'expérience de l'Église. Et à ce moment-là, je pourrais lui dire, mais en fait, il y a différentes traditions dans l'Église. Moi, je fais partie d'une tradition dans l'Église. Moi, ce que je t'invite déjà, c'est à venir à l'Église. Et déjà de voir comment est-ce qu'on accueille les gens. Et après, on pourra reparler de ça. Ouais. Et donc, encore une fois, l'idée, c'est de les inviter à aller plus loin. Maintenant, il y a des questions qui sont absolument légitimes, et auquel cas, on ne peut pas et on ne doit pas botter en touche. Mais l'exercice qu'on fait ce soir, c'est de vous montrer qu'en fait, derrière toute question, il y a quelqu'un qui la pose, et que le but du jeu, c'est d'accueillir autant la question que celui qui la pose. Et donc, à un moment donné, il faudra lui dire, j'entends ta question, et j'ai envie qu'on aille plus loin, mais on va y aller ensemble. On va y aller ensemble, et donc on va partager ensemble le fardeau de cette question. C'est tout le sens de la démarche qu'on vous propose, comment répondre aux questions difficiles. Voilà Léa, si tu veux nous parler maintenant de Imago Dei, juste rapidement, et puis ensuite on continuera la suite. Oui, alors merci beaucoup Raphaël. Tu as dit plusieurs fois cheminer ensemble. Il faut faire ce chemin ensemble. C'est vrai que c'est ce qu'on voit faire Jésus, évidemment, avec ses disciples, avec les disciples d'Emmaüs, avec tant de personnes qui ont littéralement cheminé avec lui. Avec Imago Dei, c'est aussi quelque chose qu'on propose. Le fait de cheminer ensemble, en communauté, à plusieurs cerveaux, à plusieurs mains, à plusieurs voix et de plusieurs coins de francophonie pour justement prendre ces questions à bras-le-corps. Toutes ces thématiques de notre société, toutes ces thématiques d'actualité ou toutes ces questions qui nous turlupinent parce qu'elles sont existentielles et de venir les regarder avec un regard pluriel, avec aussi différents médias pour pouvoir
répondre à ces questions le dimanche matin au café, en présentiel ou sur Zoom. Donc maintenant, je vais vous présenter un tout petit peu cette plateforme Imago Dei. Priscilla vous en a dit un tout petit peu au début. C'est une plateforme qui est toute neuve, hein. On a à peine plus d'1 an d'existence, mais vous pourrez trouver donc sur imagodei.fr toutes les choses un petit peu que je vais vous expliquer. Si vous vous souvenez tout à l'heure, dans la petite présentation d'introduction à l'apologétique, je parlais de 2 mouvements. L'apologétique défensive, l'apologétique proactive. Des choses qui nous poussent, et je l'ai vu un petit peu dans le chat, à nous poser des questions. Si on engage une démarche d'apologétique défensive qui répond à des questions et objections, ça présuppose qu'on a eu des questions et objections. Et donc là, on s'interroge. Est-ce que ma vie témoigne d'une espérance qui pousse les gens à me poser des questions? Si on est dans le mouvement d'apologétique proactive, qui se sert voilà, des choses du quotidien, de réflexion du quotidien, pour montrer la cohérence interne du christianisme et comment Jésus vient tout changer. Alors on peut s'interroger, est-ce que je saisis dans les choses de la vie, dans le quotidien, dans les conversations, des occasions de témoigner de ma foi? Et j'espère que ces questions vous turlupinent parce que c'est le but. Moi, elles continuent de me taquiner et c'est ça qui vient nous travailler au corps. C'est ça qui fait qu'on pourra témoigner de l'espérance qui est en nous. Sauf que c'est pas toujours simple quand on est dans une logique de métro boulot dodo ou qu'on a tout un tas de responsabilités dans la vie, d'être toujours alerte à se dire ok, je témoigne d'une espérance et du coup les gens me posent des questions. Je saisis n'importe quelle chose de la vie ou n'importe quelle discussion pour avoir des occasions de témoigner de ma foi. Qu'on se le dise, c'est pas toujours simple. Et donc, avec Imago Dei, on vous propose une plateforme pour accompagner toutes ces questions du jour, pour accompagner toutes les conversations que vous pouvez avoir, parce que il y a des thèmes qui reviennent tout le temps, et avec Imago Dei, on a vraiment à cœur de les aborder. Sur imagodei.fr, on regarde dans plusieurs catégories, la psychologie, la société en général, les arts de vivre, l'écologie, la politique, mais aussi le monde des sports, de la mode, du business, de la culture, de l'art, de la gastronomie. On regarde aussi aux actualités et avec, comme je le disais, différentes voix qui viennent de toute la francophonie. On cherche à avoir des conversations autour de ces thématiques-là et de voir comment Jésus vient y répondre de façon unique. Imago Dei, ce sont des articles, ce sont des podcasts, des vodcasts, mais aussi des événements, des rencontres. C'est une plateforme de médias, on pourrait dire de multimédia, en tout cas il y en a plusieurs, pour venir voilà, vous accompagner là où vous vous sentez le plus à l'aise pour réfléchir à toutes ces questions. Si c'est pour une demi-heure de voiture où vous avez juste envie d'écouter un podcast, on a traité dans le podcast Sagesse et Morito du burn-out, par exemple, ou encore de la pornographie, ou encore on a parlé politique avec les récents événements avec Trump, Kanye West ou d'autres choses de ce type. On a parlé écologie. On a parlé de, en gros, ce dont on parle de tous les jours. Et à chaque fois, ce qu'on essaye de faire, c'est de présenter la question avec un angle de sagesse biblique, en reprenant la méthode que Raphaël nous a présentée, en décortiquant les présupposés derrière chacune de ces thématiques, en allant voir quelles sont les questions derrière les questions, et en voyant, en étant parfois même nous-mêmes surpris, comment Jésus venait répondre à ça de façon complètement unique. On a donc des podcasts, on a aussi des vodcasts. Il y a le commentaire d'actualité Actu et Morito.
Là, c'est voilà, en 10 minutes, 15 minutes, un éclairage sur un phénomène de société, quelque chose que vous avez pu lire dans le journal ou sur Twitter, et on essaye de voir comment Jésus vient donner un éclairage particulier et comment l'Église peut apporter une voix bénéfique et prophétique dans ces thématiques-là. Quel que soit votre domaine d'activité, votre sphère d'influence, là où vous évoluez au quotidien, Imago Dei, c'est vraiment une communauté qui cherche du lundi au dimanche et du dimanche au lundi à vivre cette espérance et de façon concrète dans le monde du travail et dans les interactions sociales avec voilà, toutes ces thématiques qui reviennent de façon très régulière avec la conviction que oui, même sur les questions de la mode, même sur les questions des finances et la gestion des finances ou la gestion du temps, même sur des questions comme le stress ou même sur des questions de politique ou d'art, Jésus a toujours une parole subversive, différente, mais profonde, qui vient donner du sens à nos questions et qui vient donner du sens à ce qu'on vit. Juste 2 petits témoignages par rapport à cette plateforme Imago Dei, voilà, qui continue de grandir avec tout un tas de contributrices et contributeurs qui viennent se pencher sur toutes ces thématiques pour donner leur éclairage. Il y a 1 mois à peine, j'ai repris contact avec une amie que je n'avais pas vue depuis au moins 7 ans, si c'est pas plus. On s'était perdu de vue et puis on s'est échangé quelques messages sur Messenger. Et elle m'a dit être allée sur la plateforme Imago Dei, avoir écouté un petit peu de contenu, avoir lu certaines choses. Et elle m'a dit, tu sais Léa, ça m'a permis d'avoir des discussions avec des gens que j'aurais jamais pu avoir sinon. Imago Dei, c'est quoi? C'est vraiment, dans notre désir, une communauté qui vient équiper. On passe du temps à réfléchir à tout un tas de questions, on épluche tous ces domaines et on voit comment Jésus y a sa place et comment Jésus vient nous y donner notre place. N'hésitez pas à venir et puis à vous nourrir de ces réflexions, à y participer aussi, pour ensuite vous sentir peut-être mieux équipé pour pouvoir répondre aux questions difficiles du lundi au dimanche et du dimanche au lundi. Un autre petit témoignage, une autre petite histoire, c'est en mai dernier, quand nous étions tous confinés et face à cette... c'était avril, pardon, face à l'ampleur d'une situation qu'on ne maîtrisait pas du tout. Je me souviens qu'il y avait d'ailleurs eu un webinaire de Tout pour sa gloire avec Raphaël et Florent Varac sur c'est quoi le Covid et comment est-ce que on le comprend et Dieu d'ailleurs, il est où là-dedans? Il y avait tellement de questions qui étaient posées, les réseaux sociaux étaient remplis de ces questions. Il y en avait une, c'était « Est-ce que c'est la fin du monde ?» Et là, les gens de tous bords théologiques et de tous bords spirituels venaient réfléchir à ces questions parce que c'était tellement énorme ce qui nous arrivait. Tout le monde se posait un petit peu cette question, est-ce que c'est ça la fin du monde? Du coup, avec Imago Dei, on en a fait un podcast, on en a fait un article, on est allé piocher dans toutes ces questions. Et j'ai une amie qui m'a appelée, une amie qui n'est pas chrétienne, une amie avec qui je discute depuis des années maintenant sur les spiritualités et où j'essaye de témoigner à quel point je crois que croire en Jésus, c'est vraiment croire en quelque chose de différent et ça change tout par rapport aux autres spiritualités. Elle m'a dit qu'elle avait non seulement découvert des idées sur la fin du monde, mais qu'elle comprenait encore mieux à quel point le christianisme avait une réponse différente. Là, je me suis dit, waouh, c'est incroyable, j'ai rien fait. Je lui ai même pas envoyé l'article en lui disant, tiens, ce serait bien que tu le lises. C'est parce que Imago Dei est vraiment pensé comme une plateforme qui accueille à la fois des chrétiens, des non-chrétiens, des croyants, des non-croyants, des petits, des grands, des gens qui s'y connaissent dans ces domaines ou qui n'y connaissent rien du tout. C'est vraiment parce qu'on le pense comme une communauté que
ça peut être une super plateforme pour partager à vos amis qui ne croient pas et puis à cheminer avec. Parce qu'avec cette amie-là, j'ai eu une discussion au moins d'1 heure et demie après qu'elle ait lu cet article, parce que ça faisait naître d'autres questions, d'autres réflexions, et ça permettait parce que j'avais reconnu Christ dans mon cœur comme Seigneur, de partager les raisons de l'espérance qui est en moi, avec douceur et respect, encore plus de sa part d'ailleurs, et je trouvais ça extraordinaire. Voilà un petit peu une petite présentation. J'espère que ça vous donne un avant-goût d'Imago Dei. Il ne reste plus qu'une invitation à l'action maintenant, hein, c'est de rejoindre la communauté Imago Dei. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et like et partage cette vidéo pour nous aider à remplir notre mission. Notre mission, c'est d'équiper les chrétiens à voir comme Dieu voit pour vivre comme Dieu veut. Merci et à très bientôt sur toutpoursagloire.com.